Ah, la loi de la censure commence à me gonfler de plus en plus, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un truc que j'ai beaucoup de mal à acter, mine de rien. Donc là, je me reçois beaucoup de personnes, beaucoup d'amis qui partagent hein, beaucoup de choses sur leur Facebook et se retrouvent bloqués. Voilà, se retrouvent punis sur quelques jours, voire même un mois complet. Donc là, on m'avait demandé de regarder sur la loi Avia. Alors déjà, je pause avant de regarder totalement sur la loi Avia parce qu'on va regarder pas mal de choses, hein. Je pense là, il y a trop de choses qui sont en jeu cette semaine. Donc, je viens de vous partager il y a pas très longtemps, quelques minutes, hein, à peu près une dizaine, voire une vingtaine de minutes, euh, un article comme quoi des collaborateurs de Madame Avia se sont retournés contre elle et elle dépose plainte contre Mediapart pour diffamation. Mais le truc, c'est que Mediapart a les imprimés écrans des conversations qu'elle a envoyées à ses collaborateurs qui vont se retourner contre elle. Voilà. Donc, je reste sur ce que je dis par rapport à ça. Cette loi va se retourner contre le gouvernement. Donc, je vais poser un jeu. On va poser bien correctement le téléphone. Donc, c'est les cartes à Yvon, ce n'est pas les miennes. Donc, je lui ai fait des petits bisous pour qu'elle soit... Hop. Donc, dans le temps. L'homme. Le retour. La mutation. La protection. La nécessité. Et les papiers, les décrets. Donc, les papiers, les décrets, on pose dessus. C'est la flèche en bas. Donc, j'ai envie de vous dire, laissez faire. Laissez faire. Jouez le jeu. Parce que pour l'instant, on peut faire que ça, que jouer le jeu. Donc, vous inventez des nouveaux mots pour dire des insultes. On va créer un nouveau code de langage pour faire ça. Mais cette loi va se retourner contre eux inévitablement et elle va être caduque. Donc, si on gratte à l'extérieur ce qui est en train de se passer par rapport à nous, ce qui se passe à l'intérieur, c'est compliqué pour certains ce que je viens de dire, mais tant pis pour vous. Il fallait suivre depuis des semaines et des mois. Trump, lui, par contre, à contrario de nous, qui nous restreint dans nos dires, dans nos propos, dans nos paroles, et qu'il faut absolument être en idolâtration avec l'exécutif, ou sinon tu sautes, Monsieur Trump, le président des États-Unis, lui par contre, à contrario, lui a demandé à ce que les réseaux sociaux arrêtent de punir les gens et a fait acter alors je sais pas si c'est, je me rappelle plus si c'est une loi ou comment on appelle ça? Quand vous cliquez sur je sais pas, ajouter un ami je sais plus. Ah, j'ai perdu le mot. Attendez, pas déconner, c'est le week-end, hein. Donc j'ai perdu le mot. Comme quoi, on a droit de cliquer sur je sais plus sur comment. Je l'ai lu le truc, je voulais partager en plus. On clique dessus. Et on dit, mais on a été puni, admettons, pour cette phrase-là, mais la personne qui m'a puni sur mon réseau social, que ça soit quelques jours, une semaine, un mois, ou m'a carrément supprimé mon compte, voilà, vous avez le droit, de contester, voilà. Il y a un bouton de contestation sur la punition. Donc ça, Trump est en train de le faire mettre aux États-Unis, que ça soit Facebook, Instagram, Twitter et compagnie, tous les réseaux sociaux. Voilà. Tandis que nous, ça fait ça. Donc la loi Avia, de toute manière, ça va se retourner contre eux. C'est pour ça que derrière, il y a cette sensation qu'elle va être revue. Donc elle va être retirée. Elle va être revue. Et elle sera repositionnée dans un futur. Il y a une notion plus tard dans un futur. Mais là, vraiment, c'est pour une protection. C'est pas pour une dénonciation. Ce n'est pas pour du parti politique où on doit mettre des choses voilà. Et ça se retourne contre eux. Le truc va se retourner contre eux. Donc pour l'instant, s'il vous plaît, jouez le jeu. Donc on va s'inventer un nouveau lexique. On va se le partager, je pense, par mail, mais pas MP Facebook. Je pense par mail en interne, vraiment dans nos boîtes mail personnelles, pour qu'on puisse se comprendre.
réellement. Donc voilà, donc la loi Avia va se retourner contre eux, elle sera enlevée, modifiée et remise beaucoup plus tard, parce qu'on va en avoir besoin, notamment par rapport aux gens, pour les enfants. Il y a la protection au niveau des adolescents, dont les parents laissent libre accès sur les réseaux sociaux, mais c'est bien, bravo les parents, c'est vous qui avez raison. Enfin bref, passons. Voilà, donc parce que les réseaux sociaux, c'est dangereux pour les enfants. Voilà, donc ça va se retourner contre eux. Il y a déjà ça qui était très important à regarder, énormément. Ensuite, parce qu'il y en a des choses, les élections municipales du mois de juin. Vous avez vu? Elle a fait houhou, donc je plonge la chercher. Elle était au fond du gouffre. Donc, la méditation. Ah, non, ce n'est pas la carte de l'OM. Bon, malgré qu'il y a marqué Olympique de Marseille. Moi, j'aime bien. Je suis déchaînée parce qu'en fait, il pleut, il fait froid, je me pèle le fion. On est censé être au printemps, c'est le 16 mai. Il fait pas beau. Je suis pas bronzée. Oh putain. Oh, je suis dégoûtée en fait. Allez. La méditation, donc, est sortie. Oh, j'aime pas. J'aime pas, parce qu'on me dit la loi Marrakech. Donc, ça me plaît pas. Quel est le rapport avec les élections municipales et la loi Marrakech? Qu'est-ce que vous passez? Qu'est-ce que vous faites? Ah, punaise. Ah, j'aime pas. J'ai envie de pleurer. Ça y est, je suis... Oh, merde. Ah, je suis pas bien. Donc, qu'est-ce qui va acter quand même les municipales, le deuxième tour des municipales? Décidément, il ressort beaucoup Emmanuel Macron dans le jeu. Il y a la nécessité, il y a le delta qui est à l'envers, c'est-à-dire leur propre protection n'est plus, ils ne le sont pas, ils ne le sont plus. Ça, c'est la carte. Alors, ça va pas plaire à beaucoup de personnes, j'en suis désolée, et puis tant pis, puis j'assume. Cette carte, quand je la tire sur des questions au niveau politique, niveau judiciaire et tout, c'est la carte de tout ce qu'il y ait, on va dire, entité. Les francs-maçons, les rosicruciens, les templiers, et puis d'autres choses que vous ne savez pas, mais qui existent. Voilà. Alors, est-ce que... On parle de danger. Bon, il va vouloir les maintenir coûte que coûte, ces municipales, parce qu'il y a quelque chose à gratter sur le pacte de Marrakech dessus. Oh bon, ben super, merci. Allez, vous n'avez pas encore plus compliqué à me dire? Voilà. Il y a du tri à faire. Il y a du tri à faire. Il y a du tri à faire. Il y a le tri qui va être fait. Il y a du tri qui va être fait. Donc, à l'heure actuelle, il veut rester sur ces élections. Il veut rester. On me dit, il y a du tri. Il y a alors... Bon, alors... il y a un truc qui me perturbe beaucoup. Mais alors, beaucoup. Celle-là, celle-là et celle-là. Celle-là, c'est une carte qui est très bonne. Vraiment très bonne. C'est une bonne carte de protection. Elle permet justement de mettre d'un côté le positif et de l'autre côté le négatif et de ne pas mélanger. Celle-ci, elle est très positive. Celle-ci, elle me perturbe parce que ça va être des conflits d'intérêts au sein même des hémicycles, en sachant qu'on me dit que l'hémicycle est à l'envers. Oh, ben c'est super aujourd'hui les infos. Vous en avez
plus compliqué, ça serait encore mieux. C'est génial, je crois. Même moi, je comprends pas. Alors, je sais pas comment ils comprennent eux. Hein. Donc, l'hémicycle est à l'envers. Donc, ça veut dire que c'est en stand-by. Ok, stand-by. Et là, c'est la mise en danger. La mise en danger. Les élections municipales sont statuées. Les élections municipales sont statuées. Bon, ben vous faites comme moi, vous démerdez avec les infos qu'ils me donnent là. Parce que là, je nage dans la mélasse. Mais alors vraiment, je nage dans la mélasse. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, j'enlève la triade. Je prends Pharaon. Allez, viens me voir, Pharaon. Pharaon, Pharaon, Pharaon. Alors, l'hémicycle à l'envers. Qu'est-ce que tu veux me dire par l'hémicycle à l'envers? Et le bateau coule. Voilà. Le bateau coule. Mais ça ne nous dit pas si elles sont encore actées ou est-ce que si elles vont se faire ou pas se faire. Alors, par rapport à la mise en danger, au niveau des élections municipales, c'est quoi que vous voulez annoncer? Vous voyez, quand c'est pas mes cartes à moi réellement, ça le fait pas. Les cartes à Yvon, c'est Yvon. Voilà. Alors, stérilité. Date encore reportée, reculée, élection défaite, défaite. Voilà. Stérilité totale sur les élections. Donc, quand bien même ils nous forceront à aller voter, entre parenthèses, et je dis bien quand bien même, donc c'est du conditionnel, ça ne veut pas dire que ça va se faire. Quand bien même, ça risque de ne vraiment pas se faire, d'accord? C'est stérile quoi qu'il arrive. Voilà, c'est stérile. Le danger, non, j'ai pas l'impression que ça soit pour nous. J'ai plus la notion vraiment pour eux, comme tu marques, Patricia. C'est pas pour nous le danger. Moi, le danger, c'est au niveau de la protection autour de nous. Mais là, c'est vraiment... voilà, il y a un truc... Donc ça, c'est la carte du gouvernement. Donc pour l'instant, ils sont positionnés toujours sur ces élections municipales. Et on dit toujours de regarder sur le pacte de Marrakech. Il y a quelque chose dans le pacte qui est dérangeant là-dessus. Alors, je sais pas. J'ai pas tout lu le pacte, entre nous soit dit, parce que beaucoup trop long et très pompeux à comprendre aussi. Et il y a celle-ci. La chance est avec nous. Donc ça, c'est les citoyens. Ça, c'est la carte de la chance. Non, c'est il y a une notion, il y a jusqu'au dernier moment, il y a un report. Voilà, donc il y a ça. Ensuite, au niveau des enfants, vous avez vu le post que j'ai mis hier. Donc, pour l'instant, le vaccin n'existe pas. Pour l'instant, le vaccin n'existe pas. Donc, à tous ceux qui sont encore persuadés que ils vont être vaccinés, les gamins, tout de suite, maintenant, là, à l'instant. Non, le vaccin n'existe pas. Il n'est pas créé. Il n'existe pas. Ils savent même pas comment le créer. Ils n'ont même pas les composants nécessaires. Ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour savoir comment ils vont fabriquer ce vaccin. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas assez de recul, tout simplement. Hein, d'accord? Donc, le vaccin n'existe pas. Et ils sont dans l'hypothèse, hypothétiquement plus tard, éventuellement plus tard, si jamais ils sont toujours au gouvernement plus tard, si c'est toujours eux qui dirigent l'Europe plus tard, si c'est l'OMS qui a toujours la même mise sur la santé plus tard, voilà, vous allez dans le plus tard, les enfants seront dans l'obligation d'être vaccinés. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. D'accord? C'est pas là, c'est pas demain, c'est pas lundi, c'est plus tard. Il faut 2 ans pour créer un vaccin. 2 ans. 2 ans. 3 selon.
Donc, plus tard. D'accord? Donc, allez, les enfants. On va aller en fait par quinconce. D'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont envoyé un live d'une femme. Donc, qui a 139 abonnés. Qui est très alarmiste en disant que les blouses blanches allaient débarquer dans les écoles maternelles, primaires et collèges, parce que les collégiens reprennent le banc des écoles lundi, normalement. Et tous les enfants, encore une alarmiste, seront inévitablement testés et s'ils sont positifs, seront vaccinés. Un vaccin qui n'existe toujours pas. Voilà. Donc, alors, est-ce que les enfants vont être testés dans les écoles, autant maternelles, primaires que collège? Ils y réfléchissent, mais ils n'ont pas le droit. Ils y réfléchissent, mais ils n'ont pas le droit. Il y a une stabilisation. Il faut automatiquement l'aval des parents, de l'autorité parentale, ou alors l'aval de la justice pour les enfants qui sont placés. Ils y réfléchissent, mais ne peuvent pas le mettre en action. Ils vont essayer de détourner la chose d'une manière à ce que les parents puissent d'eux-mêmes aller faire tester leur enfant. Mais croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup qui vont aller le faire. Non. Les enfants sont quand même relativement protégés. Regardez. Protection ici. Protection ici. On tire la dernière. Les obstacles et des désaccords. Donc, automatiquement, là, en fait, c'est ce qui va faire que... Voilà. C'est leur dernière erreur. Je vous avais... Rappelez-vous quand j'étais dans un état pathétique par rapport aux enfants, qu'ils allaient toucher les enfants. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas vacciner quelque chose, les enfants, en sachant que le vaccin n'existe pas. D'accord? Alors, arrêtez avec vos youtubeurs et youtubeuses alarmistes qui vous amènent dans des égrégores, mais alors très négatifs. Regardez, j'ai des amis qui sont maintenant dépressifs. D'avoir écouté, eux, totalement dépressifs. Ils étaient tous enjoués, ils étaient tous contents, ils étaient tous motivés, ils avaient le moral au taquet, ils arrivaient à avancer. Et là, d'avoir écouté certaines personnes, notamment une, je dirais pas le nom parce que j'ai pas envie d'avoir de soucis. Donc, voilà, ben, du coup, ben, la personne, elle a pété une durée dans sa tête. Donc, voilà. Allez. Alors, par rapport à ce qu'ils veulent faire au niveau des enfants, donc ça, c'est rien n'est laissé au hasard. Donc, tout est calculé, mais c'est bloqué parce qu'il va y avoir... C'est peut-être ça. Rappelez-vous, je vous avais dit que je voyais pas de manifestation, ni spécialement de blocus, mais je voyais comme une masse qui était devant les écoles à un moment donné. Et j'arrivais pas à comprendre ce que ça faisait parce qu'il n'y a pas de manifestations, il n'y a pas de colère, il y a des rassemblements devant les écoles. Et je retire exactement la même que tout à l'heure, la protection sur les enfants. Donc, quand bien même ils vont vouloir faire quelque chose sur eux, ils n'y arriveront pas de toute manière. Je valide pas du tout ce qu'ils veulent mettre. Que les parents prennent eux-mêmes l'initiative d'aller faire tester les enfants, c'est leur décision, c'est leur opinion. Mais c'est pas au gouvernement de imposer. Les enfants n'appartiennent pas à l'État. Quoique, hier soir, alors ça c'est une analyse, d'accord? C'est mon analyse. Je vous demande pas de la valider. Quand on nous demande de remplir les papiers pour les allocations familiales de la CAF.
Voilà, pour percevoir des allocations familiales. Est-ce que le fait de toucher les allocations familiales ne donne pas justement un aval au gouvernement? Bon, je suis partie loin dans mon délire hier soir. Je vous le dis tout de suite, c'est allé très loin dans ma tête. Est-ce que le fait que tous les mois, on perçoit des allocations familiales fait que l'État, le gouvernement, a droit de parole sur nos enfants? Donc, si tel est le cas, si tel est réellement le cas, dans ce cas-là, le gouvernement se doit de pouvoir mettre à plat tout ce qu'on a besoin pour les enfants à hauteur équivalente. C'est-à-dire que Mohamed a autant de droits que Saïd, qui aura autant de droits que David, qui aura autant de droits que Arthur. Et laisser, justement, la possibilité à ses enfants d'évoluer scolairement, éducativement, spirituellement et socialement, mais tous à la même hauteur. Voilà, donc ça c'est mon analyse. Je suis partie très loin hier soir, je vous le dis tout de suite, je suis partie, mais alors en cacahuète dans ma tête. Voilà, donc au moins vous savez sur quoi je réfléchis le soir. Voilà, ça rend fou, je vous jure ça rend fou. Non, voilà. Donc ça c'était au niveau des enfants. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai dit? Il fallait regarder qu'il y avait pas mal de petites choses à regarder qui étaient importantes. Ah oui. Trump et Obama. La bataille. HD ton père. Voilà. Donc j'ai pas dit has been ton père, hein, j'ai HD ton père. Donc did mort. Voilà. Donc Trump et Obama. Il faut savoir que Obama contre-attaque Donald Trump et évidemment l'amène lui aussi dans une procédure judiciaire. C'était normal, il allait pas se laisser faire. Donc, Obama, c'est quoi son prénom à Obama? Parce que Trump c'est Donald, mais Obama. Oh, putain. Comment il s'appelle Obama, son prénom? Ah, moquez-vous. Mais rappelle plus. Barack, merci. Ben voilà, obligé de vous faire travailler, vous vous rendez compte un peu? Allez, Barack Obama. Juste Barack Obama. Ouh. Il est... Il va devoir se défendre pour pouvoir prouver soi-disant son innocence. Alors. Et ce qu'a fait Donald Trump, il ne s'y attendait, mais alors pas du tout. Voilà. Donc ce qui est en... Oh mon Dieu, que c'est beau. Procès. Voilà. Il part en procès. Voilà. Il part en procès. La justice... Putain. La justice avec le temple. C'est juste magique. Ah, il est dans la merde. Pardon. Il est dans la caca. Voilà. Il sera accusé coupable. Par rapport à l'affaire russe. Donc. Et c'est que le début. Ce n'est que le premier. Parce que pendant qu'il sera dans le début de la procédure, Hillary Clinton, elle, sera mise en accusation également. Alors, quel est le pays? Parce qu'on me montre la Russie. Alors, on a la Russie là, on a la France là. Il y a un petit pays entre. C'est pas l'Allemagne. L'Allemagne, elle est en haut. Donc là, la Russie, l'Allemagne et la France. Et il y a un petit pays vers ici qui va prendre défense d'Hillary Clinton. Voilà. Un petit pays au milieu dans l'Europe qui va prendre la défense d'Hillary Clinton parce que intérêt. Intérêt de fond. Ça veut dire quoi, intérêt de fond?
Regardez, c'est pas la Suisse. C'est pas la Suisse, c'est tout autre chose. C'est parce que la Suisse, on me montre vraiment quelque chose quand c'est la... Non, non, mais... Ah, mais toi, t'es trop marrant, Marie. Si tu as la Russie ici, tu as la France là, et tu as l'Allemagne là, en dessous de l'Allemagne, entre l'Allemagne et la Russie, ça peut pas être la Belgique. La Belgique est au-dessus de la France. Donc, moi, je suis bidon en géographie, mais toi, Marie, tu es pire. Hein. Voilà. C'est si haut la Serbie, Patricia? Parce qu'il y a intérêt de fond sur Hillary Clinton, ils vont vouloir la protéger, mais ils vont couler, parce qu'elle coule avec. Donc, il y a d'abord Obama. Donc, comment vous expliquer? Admettons, Obama, il est convoqué, je sais pas moi, le 10 du mois, eh ben, le 8 ou le 9, eh ben, Hillary Clinton, il y a un dossier qui tombe, et elle aussi, elle a une date de jugement qui tombera ce jour-là. Voilà. Je sais, je t'ai fait rire, du coup, Marie. Non, je pense pas, je viens de le dire, je pense pas que ça soit la Suisse. La Suisse, on me montre vraiment la Suisse. Voilà, là, je ne sais pas c'est quoi. Intérêt de pognon, je pense à Ukraine. Parce qu'on me dit intérêt de fonds. Voilà. Mais est-ce que c'est des fonds publics, des fonds monétaires, des fonds cachés? Voilà, intérêt de fonds. Il y a un intérêt sur les fonds. Voilà. Donc, non, le Luxembourg est beaucoup plus haut. Le Luxembourg est collé à la France et à l'Allemagne. Là, on me montre le dessous de l'Allemagne. Attendez, je vais essayer de prendre un papier pourri. Si j'ai un papier pourri. Alors, vous rigolez pas, je vais vous faire un plan à la mort moelleux. Donc, on fait le machin bizarre de la France comme ça. Blablabla. On fait l'Allemagne comme ça. On fait la Russie là. Donc, la France, l'Allemagne, la Russie. Voilà. Ça fait ça. C'est vers là. Donc là, vous avez la France, vous avez l'Allemagne, vous avez la Russie. Elle est belle, ma France. Hein. Voilà, ça fait ce machin-là. Voilà. Non, l'Autriche, alors la Suisse, elle est ici. La Belgique, elle est là. Le Luxembourg, il est là. Voilà. La Belgique, le Luxembourg et la Suisse, elle est vers là. Elle est collée aux Alpes. Et là, on a l'Italie avec une botte. Voilà. Là, c'est l'Italie. Voilà. Donc, c'est un pays qui est par ici. Voilà. Bon. Moi, je suis pas très douée. Hein. C'est ça, c'est des cours de géographie. Après, je sais pas plus. Hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, il y a... Écoute. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre? Donc, Obama, Trump, c'est fait. Clinton, c'est fait aussi. Elle va être mise sur les bancs des accusés. Les élections, c'est fait. Les enfants, c'est fait. Les vaccins, c'est fait. Il y a quoi d'autre à regarder? Il y a quoi d'autre comme question? Donc, me posez pas des questions auxquelles je viens de répondre. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver, vous regarderez le début de la vidéo. Et toc. Liechtenstein. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Liechtenstein. Voilà. Non, mais là, est-ce que vous avez des questions? Des questions sur l'actualité de tout ce qui est sorti cette semaine, qui est rigolo à regarder pour le coup, parce que pour moi, c'est rigolo. Voilà. N'oubliez pas que demain, on est le 17. Demain, il y a une nouvelle. Donc, on verra. Qu'est-ce que c'est? Je vais aller regarder la carte de l'Europe et je vous mettrai un commentaire au-dessus. Voilà, donc je regarderai, quoique, attendez, je vais regarder de suite en fait, ça va être plus vite. Alors, carte de l'Europe. Alors, ouais, youpi. Alors, ah, elle est belle, jolie, elle est jolie, celle-là, tout pleine de couleurs. Non, je veux la voir en gros. Alors. Hey, l'Ukraine me parle bien quand je suis en train de regarder. L'Ukraine me dérange. Il
Il y a quelque chose sur l'Ukraine. Ça n'a rien à voir avec Hillary Clinton, mais il y a encore quelque chose sur l'Ukraine qui arrive. Par contre, par rapport à Cacahuète, à Hillary Clinton, c'est entre la Croatie et l'Hongrie. Voilà, entre les deux, mon cœur balance. Voilà, entre la Croatie et l'Hongrie. Voilà. Mais l'Ukraine, il y a une cacahuète qui arrive sur l'Ukraine et c'est pas quelque chose de joli. Je sais pas si ça va pas repartir dans des attentats au niveau de l'Ukraine. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Ah, j'aime pas. Il y a des manifestations en Ukraine en ce moment parce qu'on parle de victoire pour les Ukrainiens. Et il y a un naufrage. Alors, oui, en effet, beaucoup de trafic d'enfants. D'accord, parce qu'il y a une révolte en Ukraine. Il y a quelque chose de... C'est lourd, c'est pesant, le truc. D'accord, ok. Ah ben oui, c'est peut-être lié à ça. Merci Yolande. Coucou Lucas, gros bisous mon chéri. Ouais, donc ça rejoint Trump. Alors, l'Ukraine. Parce que ça s'effondre. Il y a un truc qui s'effondre. Il y a une mobilisation générale là-bas. Trop bon. Merci, merci Laurent aussi. Allez, on y va. L'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe sur l'Ukraine? Oh putain. Ah ben ouais, bah c'est bon. Ben, c'est en train de... La chance tourne. La chance tourne pour eux. Voilà. Il y a un effondrement, mais la chance tourne pour eux. On parle de reconstruction quand même. Reconstruction du pays. Waouh. Bon, bah azioté, hein? Azioté, les infos sur l'Ukraine, azioté, important. Sur plusieurs semaines. Azioté vraiment sur plusieurs semaines, je dirais même en mois. Donc ben, on va regarder, hein, on va s'abonner aux chaînes télé ukrainiennes, hein, on va apprendre l'ukrainien. Oh, elle va être dans la merde, je vous le dis. Non, voilà. Ensuite, j'ai vu passer une question par rapport au service hospitalier, manifestation. Je vous le dis tout de suite, grosse manifestation, mobilisation, désobéissance totale, complète. Et ça, je l'avais déjà. Allez, service hospitalier. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vont aller manifester. Voilà, ils vont aller manifester. Donc, autre question? Et après, j'arrête. Je prends la dernière, après, j'arrête. Allez-y, lâchez-vous. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui vont déstabiliser la Macronie. Moi, tout ce que j'ai entendu, là, qu'on m'a envoyé, notamment toi et d'autres personnes, hein, l'Italie a pointé du doigt la France. Beaucoup, énormément. Donc, il a mettre de côté. La France n'existe plus pour les Italiens, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Il demande également à ce que Bill Gates soit mis au tribunal. Voilà, donc non, ça pète grave là, c'est en train de péter dans tous les sens. Mais comme vous savez, on a de la désinformation à la télévision, donc c'est pas évident d'avoir les bonnes infos. Et en plus maintenant, avec la loi Avia, si tu n'es pas d'accord avec eux, ben, tu es censuré quoi. Allez, ah voilà, c'est ça, on voulait que je regarde une vidéo sur le pape, que j'ai pas eu le temps de lire, de voir. Donc, sans avoir vu cette vidéo, parce que je sais pas du tout à quoi elle parle. Allez.
Alors, comment il s'appelle ce pape? Donc, il se fait appeler le pape François. Mais ça, c'est un nom, c'est un pseudo. C'est, ah, j'aime pas, c'est usurpation, on me dit quand même, hein, sur ça. Allez, le pape. Pas joli. Pas joli. Donc, on n'amènera jamais le pape en procès. Je vous le dis tout de suite. Par contre, je sais pas si je peux le dire en plus. Ça, parce qu'on parle d'occultisme sur lui. La carte de l'occultisme est sortie. Donc, c'est le scorpion avec les loups d'Osiris. Donc, c'est pas beau, c'est pas joli. C'est grosso modo, je vous donne, oh, je sais pas comment vous expliquer. D'un côté, il va faire une bonne action pour en faire 10 mauvaises derrière, en fait. Donc, je vous montre une béatitude, mais en fait, je suis des plus pourris. Voilà. Mais il n'y a pas que lui. C'est l'entièreté de toute la caste paponnale. Je sais pas si ça existe, mais voilà. Il y a lui, puis ben, c'est comme nous, il y a Macron et ses sous-fifres. Ben là, il y a le pape et ses sous-fifres. Et c'est vraiment l'entièreté qui est pris dedans, parce qu'il y a la notion de filet également. Et on cache des choses, voilà. Mais ça sera mis au goût du jour. 70. C'est passé quoi dans les années 70 au niveau des papes? Est-ce qu'il n'y a pas eu un attentat sur un pape dans les années 70? Donc ça va de 70 jusqu'à 79. Les années 70. Il veut le nouvel ordre mondial, le pape. Il a des intérêts pécuniers sur le nouvel ordre mondial. Mais ça ne se fera pas. Il y a, alors, on me dit, il y a le feu au Vatican. Donc, je sais pas si c'est le feu réel, si c'est le Vatican il y aura un feu dans le Vatican, ou si c'est tout qui s'écroule avec le symbole du feu. Il y a le feu au Vatican. Il n'y a que des cartes jaunes hein, sur lui. Hein. Bon, il y a la victoire sur l'humain et sur l'amour. Voilà, la victoire sur l'humain et sur l'amour. Bon, ben, excusez-moi, mais moi, j'ai jamais cru en l'amour dans la chrétienté. Hein. Je suis désolée, mais bon, pardon. Attentat de Jean-Paul Ier dans les années 70. D'accord, ok. Allez, faut creuser là-dessus. Donc, vous faites des analyses de ce que je dis par rapport à ce qui s'est passé dans les années 70. Donc, c'est du feu. Il y a quelque chose qui va brûler au Vatican. J'ai de la fumée dans la bouche. C'est du feu. Il y a quelque chose qui brûle. Donc, est-ce qu'ils vont pas brûler des preuves volontairement, comme par hasard, admettons, la bibliothèque cachée. Voilà, parce que j'ai la fumée, je viens de m'étouffer comme s'il y avait de la fumée. Donc, il y a vraiment un feu qui se déclare. Un feu. Et c'est pas celui-là qui est aujourd'hui à Venise. Non, non, c'est vraiment sur le Vatican, parce que je parle du pape qui est au Vatican. Voilà, il y a le feu. Il y a quelque chose qui rejoint le feu sur lui. Bon, il y a beaucoup de choses, hein. Alors, est-ce qu'il va pouvoir reconstruire son village pour les enfants et le formater comme il le dit? Donc, alors, c'est ça le truc. Donc, c'est la création de village pour les enfants. Alors, d'un côté, il y a le projet qui se met en place sur le papier. Et de l'autre côté, il y a tout qui se défait. On reparle d'occultisme. Bah, là, par contre, alors, il y a la cabale qui sort et les francs-maçons. Il y a les deux en même temps. Hein. Je suis désolée. Hein. La cabale et les francs-maçons. Les deux sont liés. Donc, ordre mondial. Ça se fait pas. Ça se fera pas.
Ça se fera pas du tout. Mais alors pas du tout. Il y a la protection qui arrive. Bon, le sauveur. Le sauveur. Ça ne se fera pas. Je signe et je persiste. Hein, même les cartes, hein, elles signent et elles persistent. Hein. Voilà. Il y a cette notion-là, oui, effectivement, comme dans le procédé de l'exécutif à l'heure actuelle, ils mettent des lois, ils mettent des décrets, ils continuent leur chemin, sachant qu'ils sont comme ça, ils sont tous pris à la gorge. Ben là, ça va être pareil pour les chrétiens au niveau du pape. Ben, ils continuent à faire tous les papiers, tout ce qu'il faut, patin, mais pris à la gorge. Et il y a cette notion de feu. Donc voilà. Donc c'était la dernière question. Voilà. Moi, je vais vous laisser. C'est les week-ends. Et puis... je vais me changer parce que j'ai trop froid. Et puis, je vais aller un petit peu promener sous la pluie. Parce que I see in the rain, I see in the rain, I see in the rain. Voilà. Donc, quand bien même c'est pas des bonnes nouvelles, mais c'est quand même des bonnes nouvelles. Voilà. Il faut voir le positif. Toujours le positif. Et les oracles de la triade de Yvon, ben, ils ne veulent pas me parler. Par toi, j'ai fait les bisous. Les bisous. Ben, ils ne veulent pas. Bon, tant pis. Mes cartes, c'est mes cartes. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Essayez d'analyser tout. Si vous avez rien à faire, hein, si vous êtes, vous vous embêtez. Par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce qu'il y a à chercher et analyser, essayez, voilà. Faites les liens. Faites les liens entre chaque chose. C'est ce que je vais faire moi aussi. Et j'ai promis que je vous retrouverai le texte de loi par rapport aux enfants au niveau de la vaccination, quelle qu'elle soit. Attention, hein, il y a des vaccinations qui sont indispensables, notamment la DT polio et le ROR. Moi, je trouve ça que c'est obligatoire. De toute manière, il faut que ça reste ces vaccins-là obligatoires. Ceux-là, oui. Après, tous les autres. Alors, je ne sais plus exactement l'intitulé du texte. Mais je sais, avec une attestation et le texte écrit de la loi, vous pouvez demander à votre médecin la composition complète du vaccin et il faut qu'il signe une attestation comme quoi il s'engage s'il y a des effets secondaires après la vaccination, ça sera lui le responsable et ça sera lui qui sera jugé auprès des tribunaux. Ça a valeur de foi. Voilà. Mais il faut que le médecin ou l'infirmier ou la PMI ou n'importe qui que ce soit qui doit injecter un vaccin à vos enfants, si vous avez un doute, il faut demander l'entièreté de la composition. Et je peux vous garantir que les médecins, ils ne savent pas ce qu'il y a dans les vaccins. Ils ne savent pas réellement. Voilà. Il faut vraiment l'entièreté. Voilà. Il faut qu'ils signent une attestation comme quoi ils s'engagent à ce qu'il n'y ait aucun effet secondaire. Alors, la fièvre, c'est normal, les vaccins. Les effets secondaires, c'est au-delà de la fièvre. C'est autre chose. Voilà. Voilà. Donc, le Jean-Paul Ier est mort au bout d'un mois de règne. Non, mais je suis en week-end. Voilà. Bon. Marie-Jo, je te jure, je t'aime. Mais ça, tu aurais pu attendre, s'il te plaît, de me l'envoyer dans la soirée que je passe l'après-midi à ne pas réfléchir. Voilà. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai comme info. Et puis, faites le lien aussi, vous, un peu. Voilà. Hein, pour ceux et celles qui ont des cartes, qui ont des petits pendules, ben vous amusez à poser, vous faites vos analyses et vous allez gratter les infos d'avant, les infos plus tard. Et après, on étudie ça ensemble. Hein, du coup. Ouais. Et ça te fait rire. Attends, je vais venir, tu vas voir le barbon cucu. Vas-y, énerve-moi, tu vas voir ton colis, il va faire comme ça. Non, je rigole. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous, passez un bon week-end.